On donne la parole à Aurélie et Aude. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui la professeure Aude Villac, qui est professeure à l'Université de Toulouse depuis un peu plus d'1 an, et avant qui était professeure au Québec à l'Université du Québec en Outaouais, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, qu'on a eu le plaisir de rencontrer avec Géraldine au moment de la diffusion des résultats de l'étude Adoker, et où on a pu commencer à échanger ensemble sur nos intérêts communs. Et donc, on a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour qu'elle vienne nous présenter un peu tout ce qu'elle a pu faire au Québec. Et je vais la laisser raconter tout ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, Aude, d'être là avec nous. Merci Aurélie, merci Géraldine pour l'invitation à être présente aujourd'hui. Je suis très contente, vraiment intéressée par ce que j'ai déjà entendu, puis sûrement parce qu'on va entendre tout au long de la journée. Donc effectivement, moi je suis là pour vous parler un petit peu de ce qu'on a développé au Québec avec et pour les jeunes personnes proches aidantes. Quand j'utilise le terme avec et pour, c'est vraiment parce que on a toujours eu le souci d'avoir une approche très participative et on entendait le terme de recherche-action ce matin, mais il y a vraiment cette volonté que les recherches soient le plus ancrées possible sur le terrain et donnent la parole aux jeunes eux-mêmes. Et j'étais interpellée par la phrase que vous avez choisie pour mettre au dos de votre fascicule. Quand on retire la parole à un aidant, on le sort de l'humanité. C'est un petit peu autour de ça que je vais vous parler ce matin, rapidement. Que disent les jeunes de l'aide apportée? Et je vais moins vous parler de comment ils aident, de qu'est-ce qu'aider du point de vue du vécu, finalement, de ces jeunes-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation « Être une jeune personne proche aidante, c'est satisfaisant et usant à la fois », entre guillemets, parce que c'est vraiment ce qui ressort des témoignages des jeunes, c'est cette complexité, puis cette dualité entre, on l'a entendu, des bienfaits, et toute une valorisation et tout un tas de compétences qui sont liées à ce rôle d'aidant, et en même temps tout un tas de préjudices, de complexité que ça peut apporter. Voilà. Donc, je vais vous parler rapidement de 2 grands projets qu'on a menés au Québec et qu'on est en train de finaliser. Le premier, c'est une recherche-action participative qui a été menée auprès spécifiquement de jeunes aidants qui soutiennent un parent atteint d'un problème de santé mentale. Et la deuxième étude, qui est une étude qu'on est en train de finaliser, qui est une étude qui porte sur la population des jeunes aidants plus largement, avec plusieurs volets dont je vous parlerai. Premier projet dont je veux vous parler, je vais vous en parler, j'arrête pas de dire, je vais vous en parler très rapidement, mais bon, je vais essayer en tout cas. C'est un projet qui a émergé d'une demande de terrain en fait, d'associations au Québec qui s'appelle le réseau, qui sont regroupés au sein du réseau Avant de craquer, qui est un réseau qui rassemble toutes les associations québécoises qui viennent en aide aux proches de personnes qui ont un problème de santé mentale. Et donc ces associations-là sont venues, je trouvais intéressant parce que finalement ça fait écho à ce que on disait ce matin de l'articulation entre recherche et intervention, sont venues nous chercher pour les aider à développer des services de soutien pour les jeunes qui ont un proche atteint d'un problème de santé mentale. On a mis en place des ateliers Photo Voice, peut-être et sans doute que plusieurs d'entre vous connaissent ce genre d'approche-là. C'est des approches qui sont des approches participatives qui permettent à des jeunes, en l'occurrence, de prendre des photos pour témoigner de leur vécu et pour échanger en groupe autour de ces photos-là. Ce qu'on a demandé à ces jeunes qu'on a rencontrés, donc une dizaine de jeunes, c'est de prendre des photos pour témoigner à la fois de leur vécu en général, du fait d'avoir un parent qui a un problème de santé mentale, de leur rôle d'aidant plus particulièrement, et du soutien dont ils souhaitaient bénéficier. Je vous ai mis ici des références à des articles qu'on a publiés sur cette étude-là,
si jamais vous êtes intéressé à aller en lire davantage. Je voulais peut-être juste illustrer ce qui ressort de cette étude-là autour de la question de la complexité de qu'est-ce que c'est qu'aider. On voit, alors là vous avez des photos qui ont été prises donc par les jeunes participants avec les légendes que les jeunes ont choisi de retenir pour illustrer leurs photos. Je vous lis par exemple Main dans la main, qui a été prise par une jeune qu'on a appelée Bianca. Être un proche aidant pour son parent atteint d'un trouble mental, c'est offrir du soutien, de l'encouragement. Donc on voit ici aussi tout l'aspect de soutien émotionnel et un accompagnement sans attendre à recevoir en retour. Tout se vit à deux, c'est un travail d'équipe. C'est offrir du soutien, encourager, accompagner, aider l'autre, mais aussi s'oublier et risquer d'être entraîné vers le bas quand le parent rechute. C'est aussi jouer le rôle de parent de son parent et devenir un outil de bien-être pour lui. Ça teinte les émotions, c'est à la fois satisfaisant et décevant quand on sent qu'on veut plus que l'autre, mais ça fait grandir. Donc on voit ici toute la complexité de ce vécu-là qui est à la fois enrichissant et qui peut être lourd. Daniel, le seul jeune homme du groupe, qui dit, lui qui a nommé sa photo « Attention », être un proche aidant pour son parent atteint d'un trouble mental, c'est être comme cette pile de livres qui semble se tenir mais qui est prête à tomber à tout moment. J'aime considérer que comme proche aidant, j'apporte de la stabilité chez moi. Cependant, je suis aussi conscient que tout peut basculer à chaque instant. Ces photos-là, en fait, et tout ce qu'on a travaillé avec les jeunes ont été relayés à différents publics, auprès de différents publics et de façon sous des formes différentes. On a, avec les jeunes qui ont participé au groupe Photo Voice, développé un guide de soutien pour les jeunes en général qui sont des proches aidants auprès d'un parent qui a un problème de santé mentale. C'est un guide que vous pouvez trouver, je ne sais pas si les diapos vont être disponibles. Ouais. C'est un guide que vous pouvez trouver sur Internet et donc c'est un guide qui a été construit avec et pour les jeunes. On a fait de nombreux webinaires, des conférences, etc. avec les jeunes et on a déposé un rapport qui reprenait l'essentiel de nos résultats auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui était en train de commencer à réfléchir à une politique pour les personnes proches aidantes, pour les alerter sur l'importance de porter un regard particulier sur les jeunes personnes proches aidantes. Ce qu'on a noté, c'est un certain nombre de retombées importantes. Alors, à la fois pour les jeunes qui ont participé à notre projet, les jeunes nous ont dit être sortis avec un sentiment moindre de solitude. Ils ont dit ça m'a fait du bien de rencontrer d'autres jeunes qui vivent finalement les mêmes enjeux que moi. Des jeunes qui se disent plus ouverts à demander de l'aide par la suite, qui se sont sentis utiles, d'avoir contribué à l'élaboration du guide, à la sensibilisation de différents publics et avoir mieux compris leur vécu. Les milieux de pratique ont aussi bénéficié a priori de ce projet-là puisque suite au rapport qu'on a déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a eu 7 millions de dollars qui ont été déployés pour soutenir le réseau avant de craquer dans les services qu'il pouvait proposer aux jeunes, donc c'est pas rien. Et au niveau de la recherche, on a reçu de l'argent, alors cette fois-ci du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour développer des recherches plus larges sur les jeunes aidants en général et non pas uniquement auprès d'un parent qui a un problème de santé mentale. Je vais vous parler, comme vous vous en doutez très rapidement, de deux principaux volets qui ont eu lieu dans le cadre de cette étude-là. Un premier volet qui portait sur les jeunes aidants de niveau post-secondaire. On a mené une étude, alors plutôt quantitative, auprès de 133 jeunes aidants scolarisés à l'université, et un volet que nous avons mené en collaboration justement avec Géraldine et Aurélie, qui visait à développer un outil d'aide au dépistage de la jeune aidance chez les enfants d'âge primaire, puisqu'on a parlé beaucoup de cette difficulté d'identification, donc on voulait un peu s'y atteler. Dans les résultats qui ressortent du volet auprès des jeunes postsecondaires, on retrouve cette même complexité du vécu. Là, vous avez devant les yeux les mots-clés qui ressortent quand on demande aux jeunes, donc entre 18 et 30 ans en gros,
comment ils vivent le fait d'aider. On retrouve à la fois des termes qui sont, et les termes qui ressortent le plus, hein, ceux qui sont les plus gros, c'est ceux qui ont été le plus souvent cités finalement, c'est quand même les termes de détriment, d'épuisement. Donc oui, il y a des compétences, oui, il y a de la valorisation, etc. Mais quelque part, ça se fait souvent au détriment d'autres choses. Et souvent au détriment du temps qu'on a pour soi, qu'on a pour prendre soin de sa propre santé mentale. Mais on voit effectivement des questions une proximité renforcée avec le proche, une maturité, etc. Donc de l'utilité. Ce qu'on observe aussi dans ce volet, on a pu mettre en évidence des éléments qui pouvaient impacter la persévérance scolaire de ces jeunes. On a parlé de la répercussion que ça pouvait avoir sur différentes sphères. Ce qu'on voit, c'est le fait que quand ces jeunes vivent une expérience scolaire négative, donc par exemple ont plus de mal à suivre le rythme des études, se sentent plus seuls à l'école, ça va impacter, on peut très bien l'imaginer, leur persévérance scolaire. Également, la santé mentale de ces jeunes va avoir un impact potentiellement sur leur persévérance scolaire. Et ce qui est très intéressant et ce qui rejoint aussi ce qu'on entendait plus tôt ce matin, c'est tout l'aspect du soutien social qu'on peut offrir à ces jeunes. Parce que ce qui semble être le plus associé à un risque d'abandon scolaire aux études postsecondaires, c'est toute la difficulté à parler de son expérience aux enseignants, à ses collègues de classe. Et ça, on le retrouve, ce matin, on a dit l'invisibilité, la difficulté à parler. Donc ça, probablement en tout cas, c'est ce qui ressort de l'étude, ce serait un facteur de risque très important par rapport au risque d'abandon des études postsecondaires. Donc dans cet esprit-là, on a mis en place un peu, et puis bravo pour ce fascicule qui est très beau, on a mis en place une formation aussi pour sensibiliser les personnels des établissements postsecondaires à l'existence de ces étudiants aidants et au soutien qu'on pouvait leur apporter. Au niveau, je vous disais, du volet d'aide au dépistage de la jeune aidance chez les enfants d'âge primaire, on a parlé tout à l'heure de différents outils qui existent. La MACA, on a évoqué la MACA. Ce sont des outils qui ont été développés mais qui n'ont pas été développés spécifiquement pour des enfants d'âge primaire. Or, on peut imaginer que pour des raisons de compréhension, pour des raisons d'abstraction moindre, etc., des outils qui ont été utilisés, qui sont conçus pour des jeunes plus âgés, ne seraient pas forcément adaptés pour des enfants de 7 à 12 ans. Donc on a vraiment voulu travailler, puis on a pas mal travaillé là-dessus au cours de la dernière année, comment adapter un outil qui a été développé pour les jeunes, mais souvent plus adolescents et jeunes adultes, comment il pouvait être adapté pour des plus jeunes. Donc c'est un outil qu'on a nommé le questionnaire de Lou, qui est un outil interactif qui peut être passé en ligne, qui va générer des résultats automatiquement, c'est-à-dire que donc ce qui permet aussi une passation, par exemple, dans les classes avec la mise en évidence de jeunes qui pourraient être éventuellement à risque de jouer un rôle de proche aidant. On n'a vraiment pas la prétention de dire ça permet de dépister, mais ça permet vraiment d'essayer de repérer les jeunes qui pourraient être à risque de jouer ce rôle-là. Donc, avec des questions qui portent à la fois sur le profil du jeune, le profil sociodémographique, on l'a dit, même ne serait-ce que de voir le genre qui semble être très lié aussi à l'ampleur de l'aide, des questions sur les tâches réalisées, des questions sur la présence ou l'absence d'une personne ayant besoin d'assistance dans l'entourage, et des questions également sur la qualité de vie et sur le vécu de l'aidance. Pour vous donner un peu un aperçu des sections, puis j'ai presque terminé, un aperçu des sections. Donc c'est un questionnaire, je vous l'ai pas dit, mais qui a été illustré aussi, avec l'idée que les enfants pouvaient vraiment bénéficier des images pour mieux comprendre les énoncés, puis que ça soit plus attrayant aussi. Donc vous avez un aperçu là sur la gauche des questions qui portent sur les tâches réalisées. Donc par exemple, écouter une personne parler de ses problèmes.
Est-ce que je le fais souvent? Est-ce que je le fais parfois? Est-ce que je ne le fais jamais? Aider quelqu'un à prendre un bain ou une douche. Est-ce que je le fais souvent, parfois, jamais, etc. Et on a 21 énoncés comme ça où l'enfant va pouvoir se positionner. On a aussi des énoncés, comme je vous disais, qui portent sur la présence ou l'absence d'un proche ayant besoin d'assistance pour des problèmes de santé physique, mentale ou autre, et des questions, comme je vous le disais, sur lesquelles l'enfant va pouvoir indiquer des indicateurs en termes de bien-être, de santé mentale. Toujours avec l'idée que l'important est d'essayer d'identifier les enfants qui auraient le plus besoin d'assistance rapidement, on va dire. Et ici, vous avez un aperçu, alors petit, excusez-moi, c'est à peine lisible pour le volet à droite, là, mais un aperçu du type de rapport généré par l'ordinateur, en fait, une fois que l'enfant a fini de compléter son questionnaire. Donc, l'intervenant ou l'enseignant, ou peu importe, va pouvoir voir finalement un certain nombre de signaux d'alerte se présenter sur le rapport quand, par exemple, le jeune assume des tâches qui peuvent être considérées comme très nombreuses ou indique vivre un certain nombre d'émotions qui peuvent être compliquées ou encore indique assumer des responsabilités qui ne seraient pas attendues d'un enfant d'âge primaire, comme par exemple s'occuper d'un autre enfant en l'absence d'un adulte à la maison. Donc, c'est vraiment un outil qui est là plus pour attirer l'attention et amener ensuite à éventuellement une rencontre avec l'enfant, plutôt que, évidemment, de dire cet enfant-là est un jeune aidant et cet enfant-là ne l'est pas. Voilà. J'ai l'impression d'être passée à toute vitesse, mais je vous remercie de votre attention. Et puis, j'ai mis mon adresse mail si vous voulez m'écrire aussi. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous sur ces éléments-là. Merci beaucoup. Viens avec nous, Aude. Merci beaucoup. Viens, tu peux t'installer là. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, je vais laisser Chloé réagir. Oui, alors déjà pour réagir sur la dernière diapo qu'on a vue sur l'outil, je trouve ça très pertinent, surtout avec les images, parce que déjà en tant qu'adulte, enfin jeune adulte, c'est compliqué de savoir un petit peu quelles sont les dimensions de notre propre aide. Donc les images pour des enfants plus jeunes, c'est quand même très intéressant. Et après, je voulais rebondir sur la diapo sur les étudiants qui sont aidants et qui sont à risque d'arrêter leurs études. Il y a une dimension qui est importante, c'est la culpabilité de faire ses études. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais à distance, à 300 km de mon papa, et donc je rentrais tous les week-ends pour l'aider, et le reste de la semaine, je l'aidais de façon, on va dire, en soutien émotionnel. Et c'est vrai que c'est très compliqué de continuer sa vie un petit peu comme si de rien n'était à l'école et à la maison ou le soir, voilà, d'avoir une autre vie. C'est une dimension qui est assez importante, je trouve, et qui est à souligner. Et après, oui, sur la diapo au début sur Photo Voice, je trouve ça aussi super intéressant d'illustrer ça par l'image, parce que ça permet de prendre un recul sur la propre aide qu'on apporte à son proche. Donc voilà, je trouve l'idée super intéressante. Merci Chloé pour ces réactions. Et plusieurs choses peut-être, ce que tu évoques dans tes mots, il y a presque l'idée de double vie, en fait, on est aux études la semaine, on est en soutien aux parents. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qui ressort des propos des jeunes, c'est la culpabilité qui peut être associée à ça, et en même temps aussi l'espace que ça peut offrir d'avoir son propre temps à un moment donné. Et c'est vrai les études apparaissent pour les jeunes aidants, en tout cas d'après ce qu'ils nous disent, comme à la fois un défi parce que voilà, on a tout un tas d'émotions à gérer, puis tout un tas de charges à assumer, mais aussi parfois comme un espace, un sas où on a aussi un petit temps pour soi, quoi. Donc c'est à la fois exigeant et nécessaire ou aidant, je ne sais pas, salutaire, ouais. Et sur photo, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça va te revenir. Oui. En attendant, est-ce que il y a des questions dans la salle ou qui aurait une question?
Alors là, il y a au milieu... Il y a un micro qui arrive derrière vous. Réessayez pour voir. Des fois, il met un peu de temps à démarrer. Tenez, essayez avec celui-là. Bonjour. Frédéric de Frémery, je suis infirmière en pratique avancée à la Fondation Santé Service en neurologie. Donc, je m'occupe aussi des aidants avec mes collègues. Et alors, ça n'a pas tellement à voir de rapport avec la Fondation, mais je m'occupe aussi dans l'ancien lycée de mon fils. Je continue à avoir une petite action et j'étais en train de me demander, est-ce qu'il existe un questionnaire un peu basique à distribuer aux élèves lorsqu'il y a la vie scolaire, enfin je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Est-ce qu'il existe un questionnaire qui pourrait être distribué et peut-être pour repérer les jeunes aidants? Alors, peut-être, je vais répondre à cette question. Je vous invite à lire attentivement le guide qu'on a rédigé, parce que dedans, donc il y a des outils pour essayer d'amorcer cette question. Et puis, après, ça m'amène à vous parler du projet Toolkit, qui vient de démarrer et qui est un projet dans lequel on forme des professionnels justement à réaliser des entretiens d'évaluation avec des jeunes où on peut imaginer qu'ils sont en situation d'aidance et vraiment d'évaluer leurs besoins pour pouvoir en fonction les orienter. Et donc l'idée là, il y a plusieurs, donc c'est Géraldine et Christelle Vioula qui est dans la salle qui gère ce projet et qui sont en train de former justement des équipes à l'utilisation de ces outils. Et alors pour l'instant, il n'y a pas encore de personnel d'établissement scolaire, mais l'idée c'était aussi de pouvoir ouvrir à eux pour voilà, leur permettre de développer des compétences d'évaluation. Oui. Oui, et si je peux ajouter aussi sur le site de l'Association nationale JAD, vous avez un quiz qui peut être réalisé soit avec en famille ou avec le jeune pour évaluer justement l'aidance. Est-ce qu'il y a eu une autre question? Bonjour à tous, Marie-Julie Morizot, je suis chef de projet chez Malakoff Humanis et je travaille en particulier sur les aidants. Aujourd'hui, on se pose la question de comment mieux accompagner notamment les jeunes aidants quand ils ont une expérience en entreprise, soit en apprentissage en parallèle de leurs études, soit quand ils rentrent dans la vie active concrètement. Et du coup, je me posais la question, notamment pour Aude, de si dans l'étude sur les étudiants, vous avez pris en compte le rôle de l'entreprise en parallèle du rôle de l'université ou du monde scolaire. Merci pour votre question. On n'a pas pris en tant que tel en compte le rôle de l'entreprise. Par contre, on a des données sur à quel point ces jeunes ont aussi l'espace pour pouvoir, par exemple, expérimenter des premiers emplois, etc. On s'attendait à trouver que ces jeunes-là occupaient beaucoup plus souvent un emploi pour aider leur famille. Or, il n'y a pas eu de différence significative, mais on l'explique aussi par le fait que, en fait, ils n'ont pas le temps, quand ils sont aux études, ils n'ont pas le temps de et être aux études et s'occuper de leurs proches et avoir des premières expériences aussi professionnelles. Donc, mais on s'est vraiment cantonné plutôt à l'expérience scolaire, aussi parce que c'est un projet financé par le ministère de l'Éducation, puis le focus était là-dessus. Donc non, on n'a pas, mais ça serait vraiment intéressant effectivement de considérer cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, je suis Johanna de Rosario, je travaille au service écoute famille de l'UNAFAM. J'ai simplement pas entendu si le questionnaire que vous nous avez présenté là tout à l'heure, s'il était accessible en ligne, cette auto-évaluation. Est-ce que le questionnaire de Lou?
Oui, il va être accessible, là, il est en voie de finalisation. Il va être accessible gratuitement sur le site du Laproche, donc LAPPROCHE. Sinon, vous pouvez m'écrire, mais ça devrait être, il devrait être disponible d'ici un mois à peu près. Entendu, merci. Voilà. On peut prendre encore une dernière question, s'il y en a une. Très bien. Alors, je vous propose donc de clôturer cette session. Je remercie beaucoup Aude et Chloé. Merci.